Bienvenue à vous tous. Eh bien écoutez, ce qu'on va faire ce soir, c'est un tirage différent. Donc je vais sortir une carte par signe, et cette carte par signe, en fait, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est qui bloque, pourquoi vous n'arrivez pas à faire de rencontre. Parce que souvent dans les lives sur TikTok, on me dit, voilà, quand est-ce que va arriver l'amour, je rencontre mais ça marche pas. Il y a toujours un problème en fait. Donc on va essayer de voir. Écoutez, je vais essayer de vous éclairer rapidement pour chaque signe en tirant une carte, hein, donc au hasard. Et on va essayer de voir si vraiment il y a quelque chose qui peut vous aider à prendre conscience, en fait, à débloquer, ou je sais pas, en fait, vous verrez. Hein, on va le regarder ensemble en tout cas. Voilà. Et en même temps, donc j'ai la carte ici des signes. Donc écoutez, on va faire vraiment du hasard pur, comme d'habitude. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. La première des cartes, c'est le Verseau. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que c'est qui peut bloquer? Cœur brisé. Bon, écoutez, les Verseaux, vous avez le cœur brisé peut-être par une ancienne histoire. Maintenant, essayez de vous reconstruire, hein, parce que peut-être que les cœurs brisés, vous n'avez pas resté avec un cœur brisé toute votre vie. Donc là, maintenant, il faut changer. Allez hop, ça y est, c'est 2026, on y va. Les énergies se sont modifiées en début d'année. Donc là, je pense que vous êtes encore les Verseaux, peut-être avec une histoire passée qui ne s'est pas refermée. Donc refermez bien cette histoire. Je comprends que c'est pas évident hein, d'avoir le cœur brisé, mais des fois, ben voilà, sortez, changez-vous les idées, faites des activités qui vont vraiment vous faire passer à autre chose, d'accord? Alors les Sagittaires, on va voir les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? C'est des excuses. Bon, ok. Peut-être que vous rencontrez des personnes qui sont pas fiables aussi, peut-être ça peut arriver. Peut-être que vous aussi, ça peut être des excuses, vous pas rencontrer quelqu'un parce que vous cherchez la perle rare, d'accord? Aujourd'hui, la perle rare, il faut d'abord rencontrer la personne, vous savez, le cheval blanc. Aujourd'hui, bon, il arrivera en voiture électrique aujourd'hui, mais en tout cas, ne faites pas trop, on va dire, le ou la difficile, hein, parce que des fois, vous savez, des gens, il y a le paraître, et puis il y a vraiment ce qu'il y a dans le cœur. Donc, allez voir vraiment ce qu'il y a au fond de la personne, voilà. Ne vous cherchez pas des prétextes. Les prétextes, c'est oui, mais j'ai vu telle ou telle personne déjà, un peu comme elle ou comme lui, ça n'a pas marché. Posez pas de questions. Il n'y a pas deux personnes sur Terre qui sont identiques. Donc, ne vous cherchez pas des prétextes ou des excuses, d'accord? Les lions, l'éloignement. Bon, ok. Euh, vous avez peut-être rencontré des gens qui étaient un petit peu loin. Ça peut arriver. Mais ça, vous savez, quand il y a l'amour, l'éloignement, l'amour le rapproche, hein. Donc, vous ne posez pas trop de questions, les lions non plus. Voilà, et l'éloignement de la personne, ça peut être physique, une distance géographique, mais aussi ça peut être l'éloignement. Même on peut être à côté et éloigné dans le cœur, hein. Donc, essayez de voir qu'est-ce que c'est qui fait que peut-être avec les personnes que vous rencontrez, vous êtes un peu en retrait. Voilà. Peut-être que vous impliquez pas assez les lions. Voilà. Essayez de voir, essayez de le creuser, ça. Les béliers, immaturité. Peut-être que vous avez rencontré, vous les béliers, des gens qui n'étaient pas prêts à s'engager. Voilà, ça peut arriver. Mais bon, les béliers, sachez que tout le monde sur Terre, comme je disais tout à l'heure, n'est pas pareil. Si vous avez eu des expériences avec des gens, hommes ou femmes, qui étaient immatures, ne généralisez pas, d'accord? Ne généralisez pas. Et puis vous allez trouver la bonne personne. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, d'accord? On a tous dans la vie rencontré des personnes immatures, des gens qui étaient un peu éloignés, mais voilà, si on y va avec la conviction, voilà, il faut un peu balayer le passé. J'ai un jeu de cartes qui sort souvent, c'est balayage du passé. Et notre tendance aujourd'hui à ne pas balayer le passé. On reste accroché à des dogmes, on se crée des dogmes en fait, et du coup, ça nous bloque pour la suite. Les Gémeaux, manque de confiance en toi. Bon, alors les Gémeaux, il faut reprendre confiance là, attention, hein. Ne restez pas comme ça, hein. Alors c'est vrai que le manque de confiance en soi, c'est dû parfois à des histoires du passé. Quand on arrive dans la vie, un enfant qui naît, il a confiance en lui, hein. Mais c'est petit à petit des expériences. Donc essayez de voir si, bon, les expériences en effet vous ont un petit peu, on va dire, pas traumatisé, mais vous ont créé aujourd'hui le fait que vous n'êtes plus vraiment en confiance. Mais regardez, dites-vous, qu'est-ce que c'est qui a été vraiment un déclencheur et qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour reprendre confiance. Voilà. Vous savez, faites-vous aider, peut-être discuter, et puis, vous savez, la confiance en soi que vous avez perdue, c'est pas non plus que votre faute, hein, d'accord?
Donc, il ne faut pas toujours s'accuser soi. Ok? Les cancers, l'inattendu. Bon. Mais écoutez, les cancers inattendus, peut-être que vous avez des invitations, des choses inattendues qui vous arrivent, saisissez-les, d'accord? N'ayez pas peur. Lâchez-vous, laissez-vous aller. Hein, dans le tarot de Marseille, il y a le pendu. Le pendu, c'est vraiment aller, on y va, on se laisse aller, on se balance. Donc le cancer, vous avez, à mon avis, des situations inattendues qui arrivent. Donc laissez-vous aller, allez-y, ne réfléchissez pas trop. Et n'ayez pas peur surtout, d'accord? Saisissez la chance. Les vierges, elles te cachent une vérité, il ou elle. Bon, les vierges, vous êtes méfiants ou méfiantes, mais bon, des fois, on croit, vous savez, je vois dans les lives, des fois, il y a des gens qui se posent la question de savoir si le conjoint m'aime ou pas, mais pour moi, il l'aime. Donc, mais on se crée on se crée en fait des vérités à soi. Voilà, je pense que c'est souvent ça. Donc les vierges, faites attention de ne pas vous créer un monde qui finalement, chaque fois que vous rencontrez personne, vous pensez que ça y est, on vous cache quelque chose. Des fois non. Des fois c'est des attitudes, des fois c'est des coïncidences. Ok? Les Capricornes, alors, ils t'aiment d'amour. Alors peut-être que le Capricorne, ça vous fait un petit peu peur quand vous rencontrez quelqu'un. Et vous avez envie d'y aller doucement, vous les Capricornes, et puis l'autre direct, hop, au bout d'un mois, ça y est, il vous aime d'amour, il vous dit qu'il vous aime. Alors c'est vrai qu'il faut faire attention, il faut aller doucement, mais la notion de l'amour pour tout le monde n'est pas la même. Vous savez, au début, ça va commencer par une relation, une amitié, une forte amitié, et puis ça passe en amour. Et il y a des gens, ils vous disent d'entrée qu'ils vous aiment, mais voilà, prenez pas pour argent comptant des fois, analysez-le, mais laissez-vous aller quand même, hein, n'attendez pas. Si vous avez quelqu'un qui a les atomes crochus, profitez. Les taureaux, coup de foudre. Bon, les taureaux, vous attendez le coup de foudre, mais je pense que ça vous fait peur, les taureaux, les coups de foudre. Vous êtes méfiants, je sais ce signe-là. Donc, mais n'ayez pas peur quand même. Si vous avez quelqu'un qui vous croise, qui a vraiment une alchimie, allez-y, creusez, discutez, allez au restaurant, prenez du temps, allez un petit peu plus loin, d'accord? Donc, parce que le coup de foudre, vous, que vous voyez, n'est pas le même coup de foudre que l'autre, d'accord? Le coup de foudre dans le ciel, quand on voit un éclair, on le voit pareil, hein. Mais en amour, les coups de foudre ne sont pas au même niveau, on va dire. Donc, on va dire que c'est quelqu'un qui peut avoir une attirance pour vous, là, dans les mois à venir. Pour lui, ça peut être un coup de foudre. Peut-être, des fois, ça peut s'éteindre de suite. Mais c'est pas grave, allez-y, peut-être vous aurez une belle histoire. Les poissons, alors, attirance pour le physique. Alors les poissons, je pense que vous avez un petit peu peur que les gens viennent pour votre physique. Mais écoutez, mais c'est pas grave. Vous savez, de toute façon, au départ, quoi qu'il en soit, on est quand même attiré par un physique. D'accord? Donc, après, on peut toujours dire, oui, mais le physique, ça compte pas, certes, mais quand même, au départ, il y a quand même l'attirance physique. J'ai jamais rencontré de couple qui se détestait physiquement et qui s'aimait à fond. Donc, quelque part, il faut. Donc, laissez faire, laissez-vous aller, laissez-vous attirer par le physique, et puis vous serez attiré vous aussi par le physique de quelqu'un, et puis vous passerez à l'étape numéro 2. Voilà, laissez faire. Les scorpions. Bon, les scorpions, qu'est-ce qui vous attend? Rapprochement. Bon, écoutez, les scorpions, pareil, si vous avez un rapprochement avec quelqu'un, n'ayez pas peur, parce que souvent, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui me disent je rencontre personne, mais en clair, ils ont rencontré des gens. Mais les personnes qui vous ont rencontré, s'ils sont mal pris des fois, ou essayé, comme l'attirance physique, vous ont dit que vous étiez belle ou beau rapidement, ou ils ont essayé un rapprochement rapidement et ça vous a bloqué. Voilà, mais écoutez, les scorpions, je pense que vous avez la capacité à dire non, à dire moi je prends de mon temps, et ainsi de suite. Mais voilà, mais malgré tout, positiver une rencontre, d'accord? Et les balances. Alors, les derniers, les balances, qu'est-ce qui vous attend? Les balances, c'est le présent. Voilà, vous les balances, c'est le présent. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des flèches, c'est un peu la croisée des chemins. Les balances, peut-être pour certains d'entre vous, vous ne savez pas trop. Vous pouvez avoir peut-être deux, trois personnes qui vous tournent autour et vous ne savez pas où aller. Réfléchissez, pesez le pour le contre et puis faites écouter votre voix intérieure, les balances. Voilà. Ne vous fiez pas aux gens qui vous disent tu devrais. Non, c'est votre voix intérieure. Et d'ailleurs, pour tous les signes, on a chacun une voix intérieure qui nous parle. Et écoutez-la. Et à partir de là, vous verrez que si vous la suivez, la voix intérieure, c'est des guides, en fait. Écoutez vos guides, écoutez votre guide. Et là, ça vous fera vraiment, vraiment avancer. Mais les balances, n'ayez pas peur. Allez-y, suivez votre instinct. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins, vous ne savez pas trop. En fait, c'est bien le signe des balances. Si vous êtes au milieu, vous ne savez pas trop où aller. Voilà, vous posez le pour, le contre.
À un moment donné, il faut y aller, ne restez pas au milieu du rond-point, d'accord? Sinon vous allez vous faire écraser. Donc, allez-y les balances, d'accord? Écoutez votre voix intérieure et prenez une direction. Si vous trompez, c'est pas grave, ça vous fera avancer en amour. D'accord? Voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé, puis je le referai également bientôt sur un autre thème. Voilà, je vous souhaite de très belles soirées.